les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois de juin 2023. Donc il reste 2 signes. On va voir quel est le prochain signe. Alors nous allons faire les taureaux. Donc bienvenue à vous pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en taureau. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois de juin. Donc, quel est le message pour vous? Alors, nous avons la carte du voyage, le message bouger. Alors ici, on peut nous parler d'un voyage qui va être important pour vous, mais ça peut être aussi un déplacement. En tout cas, avec le voyage, on voit une transition qui vous tient à cœur. On nous indique aussi pour ce mois de juin beaucoup d'énergie, une grande détermination pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va voir les énergies avec le Téléma Lenormand. Donc, quels sont les messages qui vous sont destinés? Alors, à la coupe, on a la carte du cœur et on a magnifique le soleil. Ici, on nous parle de bonheur, de joie en amour, mais ça peut être aussi une relation sentimentale qui va être très épanouissante. Avec ces deux énergies, on voit aussi que vous allez suivre votre cœur, vos émotions, et vous allez vous sentir épanoui et heureux. Donc, on va faire le tirage en 13 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, on va vérifier si le compte est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, au dos du jeu, on a le mont, on a le vaisseau et on a la carte des nuages. Ici, on peut nous parler encore une fois d'un voyage, d'un déplacement qui va permettre d'éclaircir une situation. Il y a peut-être aussi des doutes et des incertitudes qui sont présentes, mais on voit vraiment une transition dans votre vie qui arrive. Alors, on a en première énergie la carte de l'ours. Donc l'ours, pour ce mois de juin, va vous parler de force et de détermination. C'est le fait vraiment de mettre toutes les énergies dans vos projets. Mais il peut y avoir aussi des réponses pour vous au niveau financier concernant une somme d'argent. On a aussi le cercueil. Ici, on peut nous parler d'un héritage. On peut nous indiquer aussi une transition importante dans votre vie matérielle. Il peut y avoir des changements que vous allez mettre en place dans ce domaine, mais aussi on a cette énergie de renaissance que vous allez ressentir en vous. On a aussi le trèfle qui va nous parler d'une chance, d'une opportunité qui va arriver vers vous. Donc les amis, on vous invite à ne pas laisser passer votre chance. On voit que par rapport à cette opportunité, vous allez pouvoir vous libérer de certaines énergies et vous sentir renaître. On a aussi la carte du lys. Le lys peut nous indiquer des démarches importantes que vous entreprenez. Ça peut être des démarches administratives ou en lien avec une procédure. On a en tout cas par rapport à cette énergie une chance qui va arriver pour vous. On peut nous indiquer aussi une personne compétente qui va vous aider dans ce domaine. Ça peut être un avocat, un juge, un médecin, en tout cas une aide que vous allez recevoir. On a aussi les souris, donc il y a un petit peu de stress, un petit peu de nervosité, peut-être aussi une situation qui vous ronge actuellement. Vous allez recevoir un message, une nouvelle, principalement par écrit. Ça peut être un mail, un SMS, une lettre importante que vous allez recevoir. Vous êtes peut-être dans l'attente par rapport à cette nouvelle. On nous parle quand même d'une opportunité qui va arriver concernant ce message. Avec la croix, on voit que vous avez foi dans vos projets, mais on a aussi des messages de vos guides, une communication qui va arriver. Et aussi avec la croix, vous allez vous sentir protégé, vous allez vous sentir guidé dans vos projets. Et on nous parle aussi d'une ascension au niveau spirituel pour vous. On a aussi les chemins qui nous parlent d'une décision entre plusieurs voies, plusieurs possibilités. Vous allez pouvoir prendre une décision pour vous sentir aligné dans vos projets. On a aussi la carte de la Vierge. Donc ici, on voit que vous allez prendre des décisions, peut-être par rapport à quelque chose qui revient dans votre vie, concernant peut-être un schéma karmique, un schéma répétitif. Avec la Vierge, on voit aussi que vous mettez beaucoup d'énergie dans vos projets, que vous êtes déterminé. On a aussi la carte de la Faux
qui nous indique que vous vous libérez des blocages et des incertitudes. Aussi, ça peut être le fait que vous quittez une situation conflictuelle. On a aussi la carte de la tour qui nous indique que vous allez prendre de la hauteur sur tout ce que vous vivez. Mais aussi, c'est une période d'introspection, de réflexion pour vous, où vous faites le point sur tout ce qui vous entoure. On a aussi le cavalier, donc vous allez recevoir des nouvelles d'une personne, peut-être quelqu'un de votre passé ou quelqu'un avec qui il y a eu certaines tensions, mais aussi peut-être que cette personne va vous rendre visite. Et on a le chien, donc la personne qui va vous rendre visite, qui va vous apporter des nouvelles, est quelqu'un de loyal. Ça peut être aussi une personne avec qui vous avez beaucoup de complicité, un lien très fort que vous avez avec cette personne. Dans ce qui ressort ici, on a peut-être des démarches importantes au niveau financier. On voit que vous allez prendre des décisions dans ce domaine concernant une somme d'argent. Il y a peut-être un petit peu de stress, de nervosité, mais on a bien une libération de ces énergies. On voit des nouvelles ici qui vont permettre de clarifier peut-être des tensions qui pouvaient être présentes. On nous parle aussi d'un courrier, d'une nouvelle qui va arriver d'une manière inattendue. Cela concerne une personne avec qui vous êtes très proche et on voit que vous allez prendre une décision qui va vous permettre de vous sentir libéré, d'avoir un soulagement. Avec le lys et l'ours, on peut nous parler aussi de démarches importantes concernant votre vie matérielle. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec l'oracle des miroirs. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, on a la carte de la jalousie et on a la carte de l'amour. Ici, on peut nous parler de jalousie autour d'une relation amoureuse, peut-être par rapport à votre vie sentimentale. On peut nous indiquer aussi qu'il y a quelque chose qui vous tient énormément à cœur et vous souhaitez peut-être aussi vous libérer d'une certaine rivalité. Donc, on va faire le tirage. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a encore une fois la jalousie, on a la parole et on a aussi la carte du retard. Ici, vous êtes peut-être dans l'attente d'une communication avec une personne. Il y a peut-être une rivalité autour de cette relation, mais on voit aussi une personne avec qui vous allez communiquer, avec qui vous allez avoir des échanges. Et avec l'énergie du serpent, il va y avoir une transformation dans ces communications. Alors, on a la carte de la joie, on a le travail, on a le carrefour, l'échec, le miroir magique, l'amitié, l'homme, la loi et on a la carte de la naissance. Ici, on a beaucoup de joie pour vous au niveau professionnel. On peut nous parler d'une réussite, d'un accomplissement. On voit que vous allez prendre de nouvelles décisions dans votre carrière par rapport peut-être à un sentiment d'échec ou à des blocages qui étaient présents. Avec le miroir magique, vous allez attirer de nouvelles énergies vers vous. Vous allez visualiser les changements que vous souhaitez. On peut nous indiquer aussi pour ce mois de juin une personne qui sera à vos côtés. Un ami, une personne qui est très importante pour vous et avec qui vous avez une relation très forte. On a aussi le consultant qui ressort, qui peut vous représenter si vous êtes un homme, mais qui peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. Par rapport à cette personne, on a une concrétisation. On peut nous indiquer aussi que cette personne entreprend des démarches importantes, mais ça peut être aussi en lien avec une procédure. La naissance nous indique vraiment un renouveau, un nouveau projet que vous allez pouvoir mettre en place. La naissance, c'est peut-être aussi une nouvelle énergie qui arrive dans votre vie et vous vous sentez énormément guidé par rapport à cette nouvelle énergie. On nous parle aussi d'un engagement avec une personne, on voit beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements dans une relation. Il est question aussi de pouvoir vous sentir aligné dans une décision. On nous parle en tout cas de complicité, de partage. On voit vraiment un lien où il y a une personne qui est loyale, une personne sur qui vous pouvez compter. Il y a eu peut-être des blocages par rapport à cette personne. On voit quelqu'un en tout cas qui va officialiser, concrétiser des projets. Avec la loi, peut-être aussi des réponses concernant une procédure qui vont arriver vers vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec le jeu de 32.
Donc on va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, on a la carte du 7 de carreau et on a le 7 de cœur. Alors ici, on peut nous parler de colère, on peut nous parler d'incertitude par rapport à quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie. Mais ça peut être aussi une certaine appréhension qui est présente. On nous parle aussi d'un nouveau départ, un projet que vous allez pouvoir commencer. Alors, on va faire le tirage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors au dos du jeu, on a le roi de carreau, on a le valet de pique et on a le 10 de carreau. Ici, on nous parle d'un grand changement qui va arriver dans votre vie. On voit aussi peut-être un déménagement, un déplacement qui vous tient à cœur et aussi une libération qui va se mettre en place. Il est question aussi d'un grand changement par rapport à une personne autour de vous qui était bloquée dans une situation. Alors, nous avons la carte du 8 de trèfle, nous avons la dame de pique, le roi de pique, l'as de cœur, le 7 de trèfle, le 8 de carreau, le 8 de cœur, le 8 de pique et le roi de cœur. Alors, ici, on nous indique que vous entreprenez des démarches, ça peut être des démarches administratives, par rapport à un projet qui concerne votre foyer, peut-être aussi en lien avec un bien immobilier. Concernant cette énergie, vous allez avoir des nouvelles, des communications qui vont arriver. On nous parle aussi de petits déplacements concernant des démarches que vous allez entreprendre. Il peut y avoir aussi des communications avec une personne qui va vous aider dans un projet. Le roi de pique, ça peut être un avocat, un juge, un médecin ou toute autre personne compétente. On nous indique aussi un cadeau de l'univers. Il va y avoir aussi des surprises qui vont arriver pour vous, qui vont vous permettre de vous libérer d'une situation qui était bloquée, mais aussi peut-être d'un certain mal-être qui pouvait être présent. On voit aussi ici une personne sur qui vous pouvez compter. Le roi de cœur, c'est une énergie masculine, c'est quelqu'un qui a énormément d'amour à vous apporter, mais c'est aussi quelqu'un de bon, quelqu'un qui est réconfortant et quelqu'un de bienveillant. On voit en tout cas des communications avec cette personne, on voit une relation qui est très importante pour vous. Et pour ce mois de juin, vous allez être focalisé sur votre foyer, sur les personnes qui vous entourent. Il peut y avoir aussi un lien avec votre famille. On a aussi la reine de pique qui peut représenter une femme qui est plus âgée que vous. Ça peut être une mère, une grand-mère. On voit en tout cas que cette personne entreprend des démarches. Peut-être que cette personne aussi va se déplacer, va vous rendre visite. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va voir également les messages au niveau sentimental. Donc, on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, on a la carte de la décision qui a voulu se retourner. Alors, à la coupe, on a la carte du mauvais timing et on a la carte de l'admirateur secret. On voit qu'au niveau amoureux, vous attendez le bon moment pour pouvoir avancer. Peut-être concernant une personne ici où il y a des sentiments qui n'ont pas été encore avoués. On nous indique aussi que vous avez un admirateur ou une admiratrice secrète, une personne qui vous observe également énormément. On va voir les messages qui ressortent. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on a la carte de la dépendance affective. Ici, il y a peut-être une situation qui est bloquée actuellement ou une dépendance qui peut être présente. Ça peut être une dépendance affective ou toute autre dépendance qui a un impact dans votre vie amoureuse. Alors, on a la carte de la différence d'âge, on a la pleine conscience, on a l'histoire d'amour, on a l'épreuve, l'engagement, la consultante, la construction, le nouveau départ et on a la carte du cadeau. Ici, on voit qu'au niveau amoureux, vous allez pouvoir vivre le moment présent. Vous allez ressentir les énergies très fortement et on a une pleine conscience aussi des énergies qui vous entourent. On voit aussi une relation amoureuse qui est très importante pour vous. Il est question d'une construction, il est question également d'un mariage, d'un engagement. On nous parle aussi d'un nouveau départ qui va arriver dans cette relation. Avec le cadeau ici, il peut y avoir une déclaration d'amour de la part de la personne de votre cœur.
c'est quelqu'un aussi qui va vous apporter énormément de soutien, qui va être présent ou présente pour vous. On voit aussi que vous vous libérez des épreuves qui ont pu être présentes et vous concrétisez vos projets. On peut nous indiquer qu'il y a une différence d'âge par rapport à cette personne, ça peut être aussi une différence de religion ou toute autre différence. On va voir aussi quelles sont les énergies pour les personnes célibataires. Alors, on a la carte du mensonge, on a la carte de la dépendance affective et on a la carte de l'attente. Pour les personnes célibataires, on voit qu'il y a eu des blocages qui ont été présents. On nous indique qu'actuellement, vous attendez de mettre en place des changements dans votre vie amoureuse, de pouvoir vous libérer de certaines énergies. Il y a pu y avoir justement une situation qui a été bloquée pendant un certain temps et on voit vraiment que vous patientez, vous prenez du recul actuellement. On va voir aussi les énergies pour les personnes qui sont en situation de séparation. Alors on a la carte du doute, on a la carte de l'affection et on a la carte de la fusion. Pour les personnes en situation de séparation, on voit des questionnements qui sont présents actuellement par rapport à votre relation. Il est question aussi de partage, de bienveillance avec la personne de votre cœur. Et on a aussi une relation où il y a beaucoup de complicité, beaucoup de fusion. Une relation qui est très fusionnelle. Mais on voit que actuellement vous réfléchissez, vous faites le point par rapport à tout ce que vous vivez. On va voir aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors on a l'affirmation de soi, on a le rêve et on a la carte de la pression familiale. Pour les personnes qui sont en couple, vous allez pouvoir retrouver votre place. Vous allez vous affirmer dans vos choix et dans vos décisions. On voit aussi que vous avez un rêve, quelque chose que vous souhaitez accomplir, mais aussi vous allez ressentir une libération par rapport à un poids qui pouvait être présent. Ça peut être en lien avec votre famille, mais aussi par rapport à la famille de la personne de votre cœur. On nous indique en tout cas un désir d'indépendance qui est présent dans votre relation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir également les messages des anges qui vont vous accompagner pour ce mois de juin. Donc, quels sont les messages qui vous sont destinés? Alors, on a déjà cette carte qui est ressortie. Alors, le premier message qui est ressorti, c'est « Remarquer les signes ». C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Donc là, on voit que vous avez reçu des signes, des réponses aux prières que vous avez effectuées, mais aussi on voit que vos anges vous envoient énormément de signes et de synchronicité. On a aussi le but de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Ici, on vous indique que vous avez de nouveaux objectifs. Vous souhaitez vraiment retrouver un alignement par rapport à votre mission de vie et accomplir ce qui vous tient à cœur. Et on a aussi, il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Ici, on voit que vous allez vous libérer de certaines énergies du passé pour pouvoir avancer sereinement vers l'avenir. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous souhaite un magnifique mois de juin. De gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.